Et coucou à tous, bienvenue sur notre chaîne. Alors, notre premier véhicule, un Pajero Mitsubishi 2,8 litres de 98 avec 180 000 km. Sa consommation, chérie, était de 160 litres. Non, je plaisante. C'était non, autour de 10 litres. 10-11 litres. Franchement, 10-11 litres et bien chargé dans le coffre et sur le toit. Ouais, en diesel. Hein. Donc ce Pajero, c'était un 5 places carte grise. Nous, à l'époque, on était 3. On avait Léo qui avait 2 ans et demi. Ouais. 5 places carte grise, c'était un 3 portes. Et on avait en fait un budget de 8 000 €. Quand on cherchait notre premier véhicule de voyage, notre budget était de 8 000 €. Tout véhicule compris. Plus... De quoi dormir. De quoi dormir, ouais. Après de longues recherches en fait sur Google, parce qu'on n'y connaissait rien. On avait 25 ans, on voulait juste voyager, mais on savait pas comment. Comme si c'était il y a bien des lunes, quoi. Ça. Non, c'était il y a 8 ans. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, bon, on voulait juste voyager avec un petit budget. Et en fait, après de longues recherches sur Google, on a trouvé les tentes de toit. Donc les tentes de toit, l'idée... C'est de la mettre sur un toit. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est comme une tente, sauf que c'est sur le toit. Il faut un porteur en fait assez large. Donc soit un monospace, soit un 4x4. Il faut quand même un véhicule assez, assez large. Un petit peu robuste et tout aussi, parce que bon, vous allez quand même grimper sur le toit, donc si vous êtes 2 ou 3, même... Sur une 206, ouais, ça peut être léger. Mais ça peut passer, hein. Il y a des tentes de toit légères, ça passe. C'est vrai, on peut gagner juste choisir la bonne tente de toit. Comme ça, ouais. Donc, un véhicule assez large, et vous mettez des barres de toit, tchouk, et dessus on installe une tente de toit. Donc vous avez plusieurs types de tentes de toit. On fera une autre vidéo dessus, vous en avez qui s'ouvrent en portefeuille comme ça, ouais. Et vous en avez qui se déplient. Donc on vous fera une autre vidéo plus tard et en du coup, vous expliquant les différents types en portefeuille. Tente de toit en portefeuille. Ah, portefeuille 1 et portefeuille 2. Et tente de toit pliable, je crois, comme ça. Oui. Bon, on vous fera une vidéo et on vous expliquera tout. La marque c'était Oryx. La nôtre, ouais. La Oryx. Et pour 1 200 €, vous avez une tente comme ça, de dimension 140 sur 2 mètres, donc 2 adultes, un enfant. Ça passe nickel, ouais. Avec le matelas à mémoire de forme. Et... Ouais, mais je crois même qu'il est possible de laisser une couette ou quoi à l'intérieur, oui, si c'est pas trop large, ouais. On laissait les duvets et on laissait les coussins. Comme ça, tout est déjà préparé, quoi. Franchement, ouais, c'est bien. Non, pas les coussins. Non, pas les coussins, non. Non, que la couette. La couette, ouais. À l'époque, on était au duvet. Alors, concernant l'aménagement de ce véhicule, donc comme on vous disait, petit budget, donc c'est facile. Le coffre, en fait, était un Pajero court, c'était pas le long. Donc dans le coffre, en fait, on avait mis 3 caisses, 3 grandes caisses, et chaque caisse avait son utilité. Il y avait la première caisse pour tout ce qui était nourriture, deuxième caisse pour les casseroles, les couverts, les assiettes, le réchaud, sac poubelle, et les ustensiles de cuisine. Et la dernière caisse, c'était nos habits. Ah oui, je me souviens, j'avais que le fond de la caisse. Et ouais, donc ça suffisait pour 3 personnes, franchement. C'est toute une question d'organisation. Ouais, uniquement de l'organisation. Les 3 premiers jours de road trip comme ça, c'était le why. On s'est même demandé ce qu'on faisait là en fait. Alors donc pour cuisiner, c'était simple. On avait un réchaud de chez Decathlon, un réchaud tout simple en fait à gaz, et c'est tout. Bah ouais, voilà, fin, et une terminé. Casserole. Ouais, c'est fini. Voilà, un réchaud, une casserole, et on mangeait dans la casserole. Même pas de couvert, il n'y avait plus la place pour les couverts. Pour les repas, une table de camping toujours de chez Decathlon, merci Decat. Oui. 2 petits tabourets pliables, non 3 petits tabourets pliables. Et en fait, on l'avait dans le coffre du Pajero. Hop, on sortait la petite table, on sortait les tabourets, puis en fait, on mangeait tout le temps dehors. Hein. Le petit-déj, le midi, le soir, à chaque fois, on sortait la table et les tabourets. Il est où, beau papa? Il est avant. Du coup, fais voir la caméra. Vas-y, filme. Ça filme. Hein. Et voilà. Tu nous filmes là? Allongé. Moi, je suis toute propre, j'ai pris la douche à la bonbonne d'eau. Toute nue en pleine nature. Voilà, la vue depuis la tente. Ah, allez, je te pousse. Tu mets la caméra, madame? Quoi? Oui. Petit repas qui va arriver. Notre campement. Concernant la vaisselle, c'était une bassine. J'ai toujours la même d'ailleurs. Une bassine. On avait un bidon de 10 litres d'eau en plastique qu'on remplissait à chaque fois. Et on complétait avec des bouteilles en Espagne de 5 litres. Les grosses bouteilles en fait d'eau de 5 litres. Ouais, tu te rappelles de tout ça. Et on en avait plusieurs. Ça, c'était notre réserve d'eau propre. Ouais, donc il n'y avait pas de grosse réserve, quoi. Non. 10 litres. Et 10 litres pour faire la vaisselle et pour se laver.
Ah oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de douche. Eh oui. Donc pour se laver, pareil, c'était à la bassine. Donc la bassine multi-usage qui fait la vaisselle et qui fait la douche. Impeccable. Je C'est la ça. recommande vivement, cette bassine. Ouais. Et qui fait pas toilette par contre. Hein. Ah non, non, concernant les toilettes, on faisait différemment quand même. On se retenait 3 semaines. Ouais, c'est une solution. Ouais, donc un élément important, franchement, les toilettes. Dans le Pajero, il n'y avait pas de WC. Alors, ça peut être un tout petit peu compliqué. Mais encore une fois, on trouve toujours des solutions. Je vous laisse imaginer lesquelles, il en existe des tonnes. Après, franchement, on n'avait pas Ça très bien dépend des réfléchi personnes, hein. à l'époque Parce aussi. qu'il y en a que ça dérange On n'avait pas récupéré, on aurait pu peut-être placer un toilette chimique quoi, à On l'intérieur. savait même pas que ça existait en fait. Et les toilettes franchement, chimiques portables. on n'y a jamais pensé. On n'a Non. jamais pensé à ça et on se demandait même où est-ce qu'on pourrait trouver la place. Mais finalement, avec le temps, on aurait eu la Ouais. place de l'avoir dans le coffre. Ouais. Bah, aujourd'hui, si c'était à refaire, je penserais à prendre des WC chimiques. Ouais. Clairement, ça peut bien m'aider. Et une douche aussi portable. Un pulvérisateur, ça marche Ouais, bien. ouais. Ça, c'était Bah, dans le trafic, ça. Ouais, C'est l'expérience, en fait, au fur et à mesure, on s'est amélioré. C'est ça. Mais au début, on connaissait pas grand chose. Donc, voilà. Si à travers cette vidéo, on peut vous aider à, justement, ces Et petites oui, astuces. pensez aux toilettes chimiques. Ouais. Toilettes chimiques, ça. Portable. C'est pratique, ça Ouais, dépanne. portable, oui. Après, vous avez toilettes sèches, mais ça, on en parlera plus tard. C'est dans les Toilettes sèches camping-cars. dans le 4x4. Non. Dans le camping-car plus tard. Ce sera une autre vidéo aussi. À moins que tu creuses sous le siège conducteur, alors là. Donc oui, ça fait partie des inconvénients de notre 4x4 qu'on avait. C'était qu'on était vraiment tout le temps dehors, même s'il faisait froid. Inconvénient, attention, le bruit fort, parce que certains, ça leur plaît d'être dehors. C'est d'ailleurs Oui. le but du road trip, c'est d'être dehors. Non, ça je suis d'accord. Mais il faut qu'il fasse bon. Parce qu'avec un enfant, parce qu'on avait un enfant en bas âge. Même sans enfant, j'aurais pas mangé sous la pluie dehors, il est table. Pourquoi pas, ça a été rigolo. Avec un parapluie. Non, franchement, c'est plus agréable quand il fait chaud, bon, et quand on est dans les pays, ouais, un peu plus désertiques, quoi. Enfin, un peu plus, Ouais, franchement, je pense que le Maghreb, ça aurait été pas mal. Ouais. Bon, nous, on a choisi l'Espagne. Ouais, mais c'était quand même sympa l'Espagne. Mais le sud de l'Espagne, on s'est plus régalé. Au début, au nord de l'Espagne, en fait, on a eu froid. Mais c'est dommage parce que finalement, la vous voyez, chaleur. à cause de, enfin, peut-être à cause de l'attente de toi, parce que c'était ce mode-là pour dormir le soir, on s'est précipité pour rejoindre le sud de l'Espagne et donc on n'a pas pris le temps vraiment de profiter. Je crois qu'avec un autre véhicule, on se serait fichu Oui. de la pluie, on serait resté plus longtemps dans certains endroits, malgré donc la pluie comme j'ai dit ou l'humidité. On va vous raconter la petite histoire, notre petite péripétie avec la tente de toit. C'était en Espagne, on était pas loin de Carthage et on cherchait un endroit où dormir. Et on a trouvé. On connaissait pas Park Fortnite. Ah oui, une grande précision. Ouais. Toujours encore, on ne connaissait pas Park Fortnite. Et oui. Donc si pour on avait chercher su. des endroits où dormir, c'était compliqué. Park Fortnite. Application à avoir. Donc ma petite histoire, c'est qu'on était à Carthage en fait et qu'il y avait énormément de vent ce jour-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi un chemin de terre qui nous a mené jusqu'au sommet d'une colline. Sauf qu'arrivé là-haut, des bourrasques de vent ont fait que la tente de toit s'est légèrement soulevée. À 3h du matin, hein, pas À de suite. 3 heures D'abord, du- on s'est installé, on s'est couché. Ah oui, bien sûr, voilà. on a tout déplié. Et puis à 3 heures du matin, on a dû se réveiller. Donc, et tout replier. Donc, mauvaise expérience sur le moment. Aujourd'hui, on en rigole, mais sur le coup, Même quand sur le moment, on a rigolé. Hein. quand il D'ailleurs, il y a une vidéo, vous allez voir. Bon, écoutez, on est parti d'Alicante, il était peut-être... Quelle heure il était? Je te vois même pas. Il était quelle heure? Il était... 11h? Ouais, Par là? 23h30. Voilà, 23h30, on est parti d'Alicante. On devait aller vers Murcia. Ouais. Et finalement, on n'a pas trouvé de coin pour se caler, donc on a poursuivi notre route. Là, on est à une trentaine de kilomètres de Carthagène. On a déballé la tente, sauf qu'il y a une espèce de vent. Donc, on a déballé la tente, il était 1h30 du matin environ, voire peut-être 2h du matin. Mais le vent soulevait la tente, risquait même de l'arracher. Ça vibrait sur le sol, ça a soulevé mes pieds. Il souffle tellement fort que regardez, il est 3h30 du matin. On a peut-être fermé les yeux 1 heure. Le petit plus que nous, hein, le chanceux. Et donc là, on a remballé rapidement la tente. Et on prend la route en direction de... Granada, je suppose. Ouais, voilà. Donc on va voir. Et puis au petit matin... Eh ben écoutez, ça sera un autre jour. Voilà, on n'aura pas dormi, mais on aura vécu une expérience sacrément mouvementée. Hein.
Voilà, ça souffle, ça souffle. Allez, c'est parti. Quand il est 3 h du mat et que vous vous réveillez parce que la tente de toit est soumise aux éléments de la nature, donc ça va, vous allez pouvoir subir un peu de pluie, un peu de vent, mais trop de pluie et trop de vent, et puis bah là c'est mort, il faut se mettre à l'abri. C'est beaucoup moins drôle. Donc la tente se soulevait, on est descendu, on a tout replié, on s'est retrouvé dans le 4x4, et puis on a trouvé un autre endroit un peu à l'abri, donc il a fallu tout redéplier une nouvelle fois, parce que bon, bah, vous avez bien compris qu'on conduit pas avec la tente dépliée. C'est aussi un inconvénient, c'est que malgré tout, le temps peut varier très rapidement, et si en pleine nuit, il se met à avoir beaucoup de vent, beaucoup de pluie, bon bah là il va falloir trouver une solution. Je crois qu'il faut avoir un plan B. Un plan B. Et nous on n'en avait pas, on se posait, on dépliait tout et c'était parti jusqu'au lendemain. On vous dit à très bientôt. Et puis bah, bye bye. Ah bah, à bientôt. Hein. Donc une tente de toit installée sur un véhicule tout à fait classique avec des barres de toit. Donc c'est pour une 75 kg, je crois, c'est le poids en fait de la tente de toit qui est au-dessus. D'accord. Voilà, tout simplement. Et puis au-dessus, en fait, là, il y a bon, cette tente de toit, je sais pas les autres, mais il y a un système de fixation avec 2 barres là qui s'accrochent et qui permettent de la monter assez rapidement. Je crois qu'on a mis une petite demi-heure à la monter, quoi. Hop là. Le lit est fait, impeccable. C'est assez rapide.